Au lieu de soumettre le monde à un rythme continuel de destruction, une alliance s'est révélée nécessaire et suffisante. C'est l'alliance nouvelle et éternelle que se devait être le sang versé sur la croix par Jésus-Christ. La nécessité de cette alliance se voit dans la mise en exergue de l'œuvre du mal, quand cette alliance se fait la réponse à la soif du salut, qui ne peut qu'habiter le cœur de l'homme à cause de l'œuvre du mal. C'est aussi en cela que Christ met en exergue le génie de Dieu, génie que Dieu manifeste pour sortir l'homme du péril que constitue ce mal. L'homme pourra voir l'éternité, la vie éternelle, se révéler comme rupture avec la destruction de la vie même qu'opère ce mal. On pourra voir la vérité du Christ lorsqu'elle est saisie comme concept propre, sortir et préserver l'homme de cette sorte d'aventure sans finalité propre que se révèle être, du sens que l'homme accorde à la vérité et nécessairement à la culture dans laquelle l'homme puise son identité. Je ne sais plus si besoin il y a encore de dire plus. Quand l'observation de l'existence humaine le montre dans le conflit que l'identité de l'homme lui inspire. On n'a même pas besoin d'efforts de compréhension pour réaliser que l'homme, parce qu'il ramène tout à sa propre identité et donc à ce qu'il est, puise et trouve dans son identité la fin de tout son agir. Grâce à cette affirmation, il n'est plus difficile de comprendre que la différence raciale, la différence culturelle, bref, toute différence observable, finit toujours par justifier aux yeux de l'homme la réalité d'une crise relationnelle, le conflit, je veux dire, avec l'autre, autrui. L'homme ne comprend pas tout de suite que la mise ensemble de tant de différences le conduit à une impasse, c'est-à-dire à un chemin qui semble en être sans l'être véritablement. Si la mise en exergue des hommes pouvait suffire, le combat entre Jésus et l'Antichrist, parce que ce que la différence peut avoir d'ultime, n'aurait aucune utilité. En effet, il suffirait simplement une recherche de bonne entente entre Jésus et l'Antichrist pour instaurer la paix au monde et par là mettre fin au chaos et à la destruction. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est le fait que l'Antichrist n'est absent d'aucune religion humaine. Toutes les religions humaines, par le seul fait de la formulation qu'elles font de ce qui leur est contraire, ne comprennent leur subsistance que grâce à l'élimination de ce contraire. On en arrive à une situation où le tableau, la scène d'un combat se révèle solidement installée. La raison est qu'il n'est pas possible à l'être humain de s'affirmer dans ce qui lui est contraire. Quand je ne peux puiser la justification de ce que je conçois comme vérité dans ce qui est contraire à ma vérité, je ne peux faire cohabiter ce contraire avec ce que je suis. L'amalgame de natures différentes n'est pour ainsi dire pas possible. Le faire, c'est s'engager, sans risque de le dire, dans la relation des contre-natures et sur le chemin que cette relation constitue. On peut comprendre maintenant que le salut de l'homme ne peut résulter de l'amalgame des notions de vérité, mais plutôt de l'affirmation d'une vérité qui démontre la rédemption de l'homme. Aussi, est-il pensable que Dieu qui crée l'homme et parce qu'il le fait, peut-il confier la gestion de l'homme et ce qui le concerne à qui ignore la réalité de Dieu? De toute façon, la religion qui se sait inspirée de Dieu s'oublie elle-même comme religion de Dieu quand elle manifeste dans son affirmation de foi l'oubli de ce que sa propre vérité a d'intrinsèque. Pour celui qui éprouve des difficultés à comprendre ce que à comprendre ce que je dis, répondre à cette autre question
à un combat, à un conseil de religion, lequel des participants peut-il être reconnu comme prophète parce que porteur du message de son Dieu? Trouver un prophète à un combat, à un conseil de religions différentes ne devient possible que quand la religion ne sert que d'hypothèse pour traduire l'idée que ce n'est plus de la religion que l'on débat, mais des valeurs qui ne sont pas nécessairement propres à la religion. Une autre chose que répondre de cette façon à la question de la différence est que si la mise ensemble des différences peut être une réussite, c'est que pour la première fois dans l'histoire, l'homme aura trouvé la solution à une préoccupation qui le touche et par une inspiration qui lui est propre. Je le dis parce que la présence de Jésus dans l'islam, on ne peut que s'en convaincre, ne garantit pas la perception que le chrétien en fait. Quant à la Bible, elle ne présente pas l'après-Jésus, ce qui s'énonce différemment de Jésus comme continuité de Jésus. Et j'ai pu le dire encore pour les origines. En effet, Bible et Coran semblent avoir une origine commune. Et je dis bien semble, parce que finalement, cette origine étant comprise différemment, ne peut plus justifier le caractère commun de cette origine. J'ai pu sans risque dire que la différence a existé depuis l'origine de toutes choses pour ces deux religions. Comme quoi, ce n'est pas l'homme qui résoudra une difficulté relative à la divinité. On peut comprendre maintenant que le salut de l'homme ne peut résulter de l'amalgame des notions de vérité, mais plutôt de l'affirmation d'une vérité qui démontre la rédemption de l'homme. Aussi, est-il pensable que Dieu qui crée l'homme et parce qu'il le fait, peut-il confier la gestion de l'homme et ce qui le concerne à qui ignore la réalité de Dieu? De toute façon, la religion qui se sait inspirée de Dieu s'oublie elle-même comme religion de Dieu, car elle manifeste dans son affirmation de foi l'oubli de ce que sa propre vérité a d'intrinsèque. Que celui qui éprouve des difficultés à comprendre ce que je dis réponde à cette autre question. À un conseil de religion, lequel des participants peut-il être reconnu comme prophète parce que porteur du message de son Dieu? Trouver un prophète à un conseil de religions différentes ne devient possible que quand la religion ne sert que d'hypothèse, pour traduire l'idée que ce n'est plus de la religion que l'on débat, mais des valeurs qui ne sont pas nécessairement propres à la religion. On assiste alors à la naissance des valeurs qu'une religion donnée ne peut valablement défendre et réclamer. Une raison est que l'islam est plus à l'aise dans son ambition politique parce que cela se lit aisément dans la formulation qu'a fait son prophète. La Bible, elle présente Jésus dans un contexte différent qui ouvre à l'affirmation, qui impose que le concept de politique est différemment perçu. Voilà, pour ainsi dire, le véritable motif de la peur, de la crainte qui ne peut être absent du cœur du croyant. Je pense à la naissance des valeurs de vérité qu'une religion ne peut valablement réclamer. Devons-nous l'ajouter à notre foi? Cette interrogation à l'endroit de la foi, je le justifie parce que visiblement, la foi se voit présenter à sa porte une ou des valeurs dont elle ne peut justifier l'origine ni la finalité. L'Évangile ne se justifie pas quand il présente son inquiétude pour la suffisance de la foi. Les écritures saintes des religions ne s'effacent pas, mais la conscience humaine peut être effacée et modifiée. Une autre façon de toucher la foi est de modifier la conscience de l'homme qui l'accueille, la conscience qui héberge cette foi. C'est ici
que l'ISVP, faculté de théologie, va montrer l'intérêt pour le croyant à comprendre la foi comme une conscience propre. La foi saisie comme conscience propre va amener la notion de la foi comme culture propre. On en arrive au concept de l'homme de foi et donc de la vie ou l'existence de foi. La vie ou l'existence de foi définie, parce que la foi se fait elle-même conscience de la foi, dis-je, se rend capable de ne pas être modifiable, de n'être modifiable que dans l'affirmation de foi dans laquelle la foi peut se reconnaître. C'est en ce sens que le concept d'enfant de Dieu, parce que le résultat de la foi peut être cerné. C'est ici que le christianisme, en ce qu'il a d'intrinsèque, a de plus que l'islam. À moins de réduire la vérité de Dieu révélée en Jésus-Christ à la chose d'une communauté chrétienne, la Bible laisse saisir le concept de l'enfant de Dieu comme l'expression ultime de la vérité et la réalité de son salut. C'est cela la note d'espoir pour celui qui croit en Dieu et attend de lui la réponse aux événements qu'il rencontre dans son existence. C'est ce que j'appelle trouver la réponse de la foi. Comme quoi, ce n'est pas celui qui prend sa foi, qui perd sa foi ou n'en a pas, qui devra arrêter l'existence de celui qui a et garde la foi en Jésus-Christ. Hein?